Radio Judaïka présente Fréquence Europe, une chronique réalisée avec l'Europe Direct de Strasbourg. Bonjour Olivier Singer. Aujourd'hui, Chronique Europe, petit colis, gros enjeu. L'UE face à l'invasion du e-commerce chinois. Olivier, qu'en est-il exactement ? Ah oui, le commerce en ligne a transformé nos habitudes de consommation. Aujourd'hui, des géants chinois comme Chine, Temu ou AliExpress inondent le marché européen avec des offres imbattables. Cependant, derrière ces prix attractifs se cachent de sérieux problèmes. Cela s'explique en partie car les colis d'une valeur inférieure à 150 € bénéficient d'une exonération de droits de douane, une mesure dite de minimis. C'est une mesure qui existe également aux États-Unis, mais là-bas, ça monte même jusqu'à 800 $. À l'origine, cette exemption fiscale visait à simplifier les échanges internationaux et à réduire les coûts administratifs liés aux nombreux petits envois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce régime favorise l'import de produits qui ne répondent pas toujours à nos exigences en matière de sécurité, notamment avec le marquage CE, les marquages environnementaux et le respect des droits fondamentaux illustrés par les préoccupations concernant les conditions de travail dans certaines régions sensibles. On peut penser aux Ouïghours. En moyenne, 12 millions de colis transitent chaque jour dans l'Union européenne, dont 91% proviennent de Chine. Tandis qu'en France, ces envois représentent désormais 22% de toutes les expéditions, contre moins de 5% il y a 5 ans. Donc face à ce flot grandissant, l'Union européenne se doit d'agir rapidement pour protéger ses citoyens. Quelle réponse l'Union européenne envisage-t-elle pour encadrer ce flot d'importation et garantir aussi la sécurité des consommateurs ? Alors pour répondre à cette situation, la Commission européenne souhaite s'attaquer à la réforme de l'union douanière. Alors pour expliquer l'union douanière, ce sont donc des droits de douane communs à tous les pays de l'Union européenne. Donc les produits circulent lorsqu'ils rentrent dans l'Union européenne, qu'on rentre par Rotterdam, Le Havre ou Marseille, ce seront les mêmes taxes douanières. Alors l'objectif de cette réforme de l'union douanière est double. D'une part, lever l'exonération fiscale sur les colis de faible valeur pour collecter environ 1 milliard € de droits de douane supplémentaires chaque année afin de financer le renforcement des contrôles aux frontières, ce qui devrait permettre d'autre part de limiter l'afflux de produits non conformes qui surchargent les services douaniers et faussent la concurrence sur le marché européen. Alors, à elles seules, ces mesures fiscales suffiront-elles à limiter les importations de ces petits colis ? Ah non. C'est aussi pour cela que, parallèlement aux réformes douanières, Bruxelles, précisément la Commission européenne, a lancé des enquêtes ciblées sur des plateformes de e-commerce. Chine, par exemple, fait l'objet d'investigations pour déterminer si la plateforme tolère la vente d'objets contrefaits, de produits de santé non conformes ou dangereux, et pour examiner la transparence de son modèle économique ainsi que son impact environnemental. Des enquêtes similaires sont en cours concernant Temu et AliExpress. Ces démarches s'inscrivent dans le cadre du Digital Services Act, une réglementation européenne visant à renforcer la sécurité et la transparence des plateformes numériques et lutter contre la désinformation et obliger ces grandes plateformes à combattre également la contrefaçon. Chine revendique ainsi d'avoir réalisé plus de 2 millions de tests de sécurité en 2024 et prévoit d'investir 14 millions € en 2025 pour améliorer ses contrôles, mais bien sûr des interrogations subsistent. L'Union européenne se trouve donc à nouveau à un tournant décisif entre la réforme de l'union douanière et les enquêtes sur les grandes plateformes. L'Union européenne cherche à encadrer un secteur en pleine expansion, mais qui remet en cause les règles du commerce international. L'enjeu est clair, garantir la sécurité des consommateurs et une concurrence juste, tout en respectant les normes de fabrication. Pour cela, il est aussi indispensable que chacun mesure l'impact de ses achats en ligne et opte pour une consommation plus responsable. Merci Olivier.